Cher révérende Père Marian, révérende abbé, religieux, religieuses, catéchistes, chères excellences autorités civiles, militaires, traditionnelles, culturelles, tous dans leur grade, rang et dignité. Chers frères et sœurs dans le Christ, je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous à Obala. Je suis heureux d'être en le diocèse d'Obala, au bord de l'historique rivière Sanaga et près des chutes Nachitgal. Merci, Excellence Monseigneur Soustien, pour votre invitation à célébrer la solennité du Christ roi de l'univers et à présider la dédicace de cette belle église paroissiale Saint Jean-Paul II de Mikamba. Amen. Amen. J'en profite de cette occasion pour remercier tous les fidèles, à vous tous et tous les bienfaiteurs de cette belle paroisse. Amen. Amen. Je vous salue tous. Je vous apporte les salutations plus chaleureuses, plus paternelles du Saint-Père, le pape François. Et à la fin de cette célébration, je vous donnerai sa bénédiction apostolique, ensemble avec mes frères évêques dans l'épiscopat. Aujourd'hui, en cette grande fête dans l'Église universelle, la solennité du Christ roi, nous nous retrouvons pour la dédicace de cette nouvelle Église de Saint Jean-Paul II. C'est un moment important. Amen. Amen. C'est un moment historique. Amen. Amen. Vous êtes le peuple de foi. Amen. Amen. Vous êtes le peuple d'espérance. Amen. Amen. En Christ roi, l'Église affirme sa foi. En Christ roi, l'Église se place sous la parenté du Christ. Le Christ n'est pas venu inaugurer un royaume politique temporaire. Non, mes frères et sœurs. Le Christ est venu inaugurer un royaume spirituel éternel. Amen. Amen. Le royaume spirituel qui commence ici, entre nous, dans l'Église, sur la terre. Le royaume de Christ est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Au cours de ces 5 dernières années, vous êtes mobilisés pour construire cette belle Église. Cette nouvelle Église est un signe du royaume spirituel éternel du Christ. Grâce à votre évêque, son Excellence Monseigneur Soustien, grâce au dévouement de vos prêtres, en particulier le Père Christophe et les religieux mariales, vous êtes unis pour construire un grand temple à l'honneur de Saint Jean-Paul II pour louer Dieu. Amen. Amen. Vous avez apporté de la terre sainte. Vous avez apporté des reliques de l'Église, des saintes de toute l'Église. Vous avez reçu le don du tabernacle de la Pologne. Vous avez apporté les meilleurs bois et les meilleures pierres de toutes les régions du Cameroun. L'Église universelle est avec vous. Vous avez créé un extraordinaire sanctuaire de foi. Amen. 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 Au-delà de tout, votre communauté, les autorités religieuses et civiles,
vos familles, les hommes, les femmes, les enfants, les grands-parents se sont réunis pour former une communauté forte et unie pour honorer et pour louer Dieu. Félicitations! Amen! Amen. Félicitations à tous pour célébrer la solennité de Christ roi. La liturgie d'aujourd'hui nous parle de contraste entre le royaume éternel que Christ est venu inaugurer et le royaume politique temporaire qu'à l'époque le peuple attendait. Le royaume éternel du Christ commence avec le Christ crucifié, comme nous sommes rappelés par la deuxième lecture. Je cite, « À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Vous avez voulu mettre la croix du Christ crucifié au centre de votre nouvelle église paroissiale. Amen. Amen. Pour ceux qui ne croient pas dans le Christ, pour ceux qui ne croient pas dans la chrétienté, pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'Église chrétienne, il peut nous demander, c'est quoi votre foi? Mes frères et sœurs, notre foi se résume en deux principes simples et éternels. Croire en Jésus-Christ ressuscité et croire dans la vie éternelle. Amen. Amen. Sous la croix, le Christ n'avait pas l'air d'un roi. Sur la croix, le Christ, baigné de sang, n'était pas vêtu du pourpre royal. Sous la croix, le Christ cloué n'était pas assis sur un trône royal. Sous la croix, le Christ couronné d'épines n'était pas coiffé d'or et de diadèmes. Et en plus, par dérision, une inscription a été placée au-dessus de sa tête qui disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les soldats romains, le chef des prêtres et les foules se moquaient du Christ. Les voleurs à la gauche de Jésus se moquaient de lui. Ils lui ont crié, « Si tu es vraiment le roi des Juifs, le Messie, le Christ, descende de cette croix et sauve-toi toi-même. » Pour beaucoup de Juifs, la crucifixion du Christ était la preuve que Jésus n'était pas le roi Messie qu'il attendait. Ils ne comprenaient pas qu'un roi venait pour servir. Pour servir. Le royaume de Jésus était le royaume de la vérité. Celui qui veut être grand parmi les apôtres doit être le serviteur. Celui qui veut être le premier parmi les apôtres doit être le serviteur. Lorsque nous prions le Notre Père, et j'espère bien que vous le priez chaque jour. Vous le priez chaque jour, oui ou non? Vous le priez chaque jour, oui ou non? Lorsque nous prions le Notre Père, on dit, on prie, que ton royaume vienne. Nous demandons la grâce d'être avec Jésus dans son royaume.
un royaume de vérité et de service, comme nous le rappelle Saint Paul par l'incarnation, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Dieu le Père, je cite, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous avez voulu mettre la croix avec le Christ crucifié au centre de votre nouvelle église paroissiale. De ce Christ crucifié sur la croix coule une goutte de sang sur le tabernacle. Vous le voyez? Vous le voyez? Non? Vous le voyez? Tous le voyons? Vous l'avez remarqué que c'est que se dit? Pourquoi le crucifix et le Saint-Sacrement sont ensemble? Le Christ crucifié est lié à notre vie quotidienne. Je veux répéter ça. Le Christ crucifié est lié à notre vie quotidienne, la tienne et la mienne. Le Christ crucifié est lié à notre vie de service. Le Christ crucifié est lié à notre vie sacramentale de foi. Pour faire partie du royaume du Christ, c'est à travers la conversion à la croix du Christ. Aujourd'hui, on inaugure cette belle église paroissiale. Nous voulons que le royaume du Christ soit visible parmi nous. La séquence nous fait chanter « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ». Aujourd'hui, en consacrant ce temple, nous suivons l'ancienne tradition de l'Église, l'ancienne tradition de l'Église. Vous savez, la première Église chrétienne consacrée fut la basilique de Saint-Jean de Latéran, à Rome. Et vous savez quand c'était? C'était dans l'an 324. Tout au bord de son histoire, cette première église à Rome a subi de nombreuses épreuves, vandalisme, incendie et des tremblements de terre. À chaque fois, Saint-Jean Latéran était reconstruit, toujours plus fort, toujours plus belle, toujours plus éternel. C'est ainsi que nous sommes inspirés en ce jour par la dédicace de cette église à Saint Jean-Paul II à Minkama. Il faut être fort dans la foi. Il faut être fort dans la foi, même dans les épreuves. En célébrant la dédicace de cette église, nous pouvons dire que nous célébrons la confirmation de notre communauté. On a été déjà baptisés. Maintenant, c'est notre confirmation comme communauté de notre paroisse au temps du Seigneur. Nous avons aspergé l'église et l'autel avec l'eau bénie pour rappeler le sacrement du baptême et le fait que Jésus est l'eau vive en nos vies. Nous versons les huiles saintes en cet autel, tout comme le corps de Christ a été oint dans la tombe. Nous allons oindre les croix sur les murs de cette église avec les saintes huiles pour nous rappeler
que ce temple est consacré à Dieu et à son ensemble céleste des saints et des anges, dont nous sommes aussi appelés à faire part dans la vie éternelle. Nous encensons cet temple parce que c'est la plus grande hommage à la dignité chrétienne, sacerdotale, prophétique et royale que nous sommes. Amen. À quel nous avons été baptisés, nous avons tous été reçus et nous sommes tous héritiers en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Le culte célébré ici dans cette église doit être un culte de don de soi-même, de disponibilité et du humble service comme l'est le corps de Christ roi ressuscité. La célébration de la bénédiction de la dédicace de cette église Saint-Jean-Paul II nous amène à nous souvenir de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de nos proches et de ceux qui ont été nos pères dans la foi, les catéchistes, les prêtres qui ont passé ici, les religieux, religieuses, qui ont pris soin des temples vivants dans les âmes de tous ceux qui vivent ici. Ici, nous sommes appelés à la foi. C'est ici que nous célébrons les sacrements. Et Saint Paul nous rappelle que nous participons tous à la construction de ce temple de Dieu, dont le fondement est Jésus-Christ. Amen. 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 Saint Paul nous rappelle que nous sommes appelés à être les temples vivants de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite. C'est pourquoi ceux qui valorisent le temple de Dieu dans les murs de cette église Saint-Jean-Paul II sont invités à valoriser et à aimer aussi leurs prochains, nos frères et sœurs dans notre communauté. Cette église paroissiale Saint-Jean-Paul II est le lieu où les fidèles rencontrent Dieu et leurs prochains dans leur joie et même dans leur peine. Ce magnifique temple nous donne la sécurité et la spiritualité à Mikama. Ce magnifique temple nous donne racines et fondations. Nous sommes appelés à prendre soin de ce temple, le sanctuaire de Dieu, notre Christ roi, et à aimer nos voisins comme nous-mêmes. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la valeur inestimable de cette Église qui nous a été offerte par la providence de Dieu. Tout est providence. Nous remercions, nous prions pour tout le bienfaiteur, de proche et de loin, pour tous ceux qui ont travaillé, pour tous ceux qui ont donné de leur temps pour construire ce temple. Amen. Amen. À notre tour, nous renouvelons nos engagements chrétiens, notre propre engagement, le mien, le tien, envers les futures descendantes et héritiers de ce sanctuaire en ce lieu de Mikama.
dans le diocèse de Obala. À notre tour, nous répétons les paroles des Esdras. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Et nous acclamons comme dans le temple d'Esdras. Amen, amen. Amen, amen. Puissons-nous toujours grandir dans la foi. Puissons-nous toujours grandir dans l'amour. Puissons-nous toujours grandir dans l'espérance. Avec l'aide aussi de la bienheureuse Vierge Marie, telle que nous l'invoquons aussi dans cette magnifique église paroissiale. Oui, tournons-nous vers elle, femme eucharistique, reine de la paix et mère de toute grâce. Vive Christ roi! Vive Christ roi! Vive Christ roi! Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ.